Depuis quelques années, le Maroc a érigé la préservation de sa richesse forestière et la lutte contre les feux de forêt en priorité nationale. Une stratégie a été mise en place pour évaluer les risques dynamiques et adopter un protocole d'intervention adapté à chaque niveau de risque. La stratégie de lutte contre les feux de forêt d'une façon générale, elle procède d'une remarque très simple. C'est que l'un des défis majeurs des forêts méditerranéennes reste justement le risque d'incendie des feux de forêt. C'est un défi et qui ira en s'agrandissant parce que les changements climatiques futurs montrent qu'il y aura encore des difficultés et des tensions sur le plan climatique. Donc il était pour nous dès le départ évident de faire une évaluation des risques pratiquement pour chaque jour. Que ceci nécessite un centre de gestion national et qui permet d'intégrer toutes ces données et de suivre aussi ce que deviennent les procédures. Ce centre il a été inauguré, ça fait une année, c'est le 31 mai 2016. Il traite tous les aspects relatifs à la gestion des risques climatiques forestiers, notamment la problématique des feux de forêt et la problématique également de tout ce qui est risque phytosanitaire, tout ce qui est santé des forêts à l'échelle nationale. Ce centre, c'est un couronnement d'un effort qui a été développé durant les 10 à 12 dernières années en matière de gestion de ces deux risques notamment. Cette question de feux de forêt, ce n'est pas seulement l'affaire du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Bien sûr, c'est un effort qui est développé en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, la protection civile, les forces armées royales, les forces royalaires, la gendarmerie royale, les forces auxiliaires et bien d'autres départements en coordination avec les autorités locales pour diminuer l'impact de cette problématique des feux de forêt. La phase à venir, c'est une forme de territorialisation, c'est-à-dire pratiquement de donner, chaque fois qu'un feu éclate quelque part, le procédurier dans le détail, qui définit les cours d'eau, les limites naturelles, la proximité des espaces sensibles, par exemple des lignes de haute tension, des transformateurs, des villages. Nous mettons maintenant à peu près un budget de 180 millions de dirhams et qui nous permet donc de mettre en place ce dispositif qui sera opérationnel dans les jours qui viennent et qui pourra donc interagir avec les données du milieu. Il y a le système de tout ce qui est prévision du risque, le risque d'éclosion, le risque de propagation. Et c'est un risque qui est journalier, qui est mis à la disposition des gestionnaires à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, qui identifie en fait les zones à haut risque. Le deuxième système, c'est le système de géolocalisation. Le système de géolocalisation, on localise instantanément toutes les unités qui interviennent au niveau du territoire national et on les oriente en fonction du risque également. Il y a un troisième système, c'est tout ce qui est suivi par imagerie satellite, en fait des surfaces brûlées et également avec le concours et l'appui en fait de IFIS, de l'European Forest Fire Information System. C'est par suivi d'imagerie satellite qu'on fait tout ce qui est surface brûlée et également tout ce qui est simulation de la propagation du feu à l'instant T au niveau d'une zone bien identifiée. Les efforts déployés par le Maroc dans ce domaine lui ont permis aujourd'hui d'enregistrer des performances en matière de lutte contre les feux de forêt. En 20 ans, même si le nombre de feux a augmenté de 10%, la superficie incendiée a considérablement diminué de 23%, voire même de 51% durant les 4 dernières années, plaçant ainsi le Royaume en tête de liste des pays à l'échelle du pourtour méditerranéen qui enregistrent le taux le plus faible des surfaces incendiées.